L'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il veut nous dire des choses importantes. Et lorsqu'il écrit son témoignage, il ne cherche pas à se dérober à la réalité et à la vérité. C'est encore mieux de dire la vérité. Ainsi, lorsqu'il dit ou il écrit « J'ai été crucifié avec Christ », et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans Galates, chapitre 2, verset 20, eh bien, il est radical. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de la mort. Et il parle de notre vieil homme qui doit mourir. Il faut qu'il meure. Mais, voilà, notre vieil homme est malin. Luther disait « il sait nager ». Ce que l'apôtre Paul a fait avant de devenir l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse, eh bien ce qu'il a fait, c'est que après avoir eu cette vision du Seigneur sur le chemin de Damas, 3 jours après, eh bien il a été baptisé. Il s'est fait baptiser. Et en se faisant baptiser, il est mort. Et c'est ça. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Je suis mort. Ma vie d'avant, eh bien, elle est morte. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. Et ça, c'est important, parce que le vieil homme, comme il l'appelle, opposé à l'homme nouveau, celui qui est rempli du Saint-Esprit, est malin. Et Luther disait, il sait nager. Et l'apôtre Paul a passé par les eaux du baptême 3 jours après. Et il y a une rupture totale avec sa vie d'avant, avec ses pensées d'avant, avec ses manières d'être d'avant. Il a complètement changé. Ce n'est plus lui, l'apôtre, qui défendait le Dieu d'Israël, qui agit et qui parle et qui écrit, mais c'est maintenant Christ qui agit en lui par son esprit. Et c'est important parce que ce qu'il y a, c'est que cette coupure doit être radicale. Mais comme disait Luther, le vieil homme ne se laisse pas faire et il sait nager. Il parlait, il pensait au baptême par immersion. La personne est bien plongée dans l'eau et en fait c'est une signification, c'est-à-dire que j'entre dans les eaux du baptême et en étant baptisé, normalement, je dois mourir. Je meurs noyé. On aurait pu dire aussi, j'ai été noyé avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le baptême, a aussi ce sens. C'est je me suis noyé. J'ai été noyé avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que je vous dis, le vieil homme sait nager. Et qu'est-ce que fait le vieil homme? Et c'est pour ça que souvent, il y a des conversions qui ne durent pas ou qui connaissent des moments difficiles parce que tout simplement, on pense, on laisse agir son cerveau. Et avec son cerveau, on dit, je vais maintenant m'amender. Au lieu de voler beaucoup, je volerai moins. Je vais me corriger en quelque sorte. Je veux éduquer
en quelque sorte mon vieil homme, ma vieille nature. Là où je jurais à tout va, eh bien, je vais commencer à, à tenir mon langage, à tenir les mots. Ben, ça, ce n'est pas la mort du vieil homme, parce qu'il est toujours là. Et le vieil homme, il n'est pas appelé à s'éduquer, à changer, à se transformer. Non, Jésus n'est pas venu pour cela. Et l'apôtre Paul est radical, il est clair et net, il dit, j'ai été crucifié, je suis mort, j'ai été enseveli dans les eaux du baptême. C'est ce qu'il dit et ce qu'il écrit aussi dans l'Épître aux Romains. J'ai été enseveli, enterré dans les eaux du baptême. Alors, c'est pas une manière de laisser de la place au vieil homme. Non, il est mort, il est enterré. Et d'ailleurs, je vais vous le chercher, c'est dans le chapitre qu'on avait lu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, c'est le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, au verset 3, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. C'est clair. Le vieil homme a été crucifié. Il est mort. Or, pour beaucoup de gens, la conversion, c'est je m'arrange, je change, mais par moi-même. Je change par mon intelligence, par ma volonté, par les choses que je peux apprendre à droite à gauche. Eh bien, non. C'est pas ça. Le vieil homme doit mourir. Et c'est pas qu'il doit mourir, mais il est mort. Il a été crucifié avec Christ. Et là, Paul est très net. Le vieil homme est mort. Il est mort. Et il ajoute même enterré. Alors, s'il est mort, s'il est enterré, maintenant, celui qui vit, c'est l'homme nouveau, celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, celui qui agit selon la volonté de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit. C'est important de savoir cela. Ça me rappelle, et c'est quelque chose que j'ai peut-être déjà rapporté ici dans une des chroniques précédentes, c'est l'histoire de Tic et Puce. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est que cette histoire Tic et Puce? Ah ben, c'est très simple. Vous savez, les chiens, ils ont des tics et puis ils ont aussi des puces. Et les tics et les puces aiment bien habiter sur les chiens et les chats. Et c'est là, et c'est de ces chiens-là, de ces chats-là, qu'ils tirent leur force en suçant leur sang. Mais ce qu'il faut, c'est que pour que cela se fasse, le chien, le chat ou un autre animal soit bien vivant, bien vivant. S'il meurt, que se passe-t-il? Eh bien,
Il n'y a pas besoin de chercher. Les tiques, les puces, c'est les premières et les premiers habitants, hôtes de l'animal qui vont s'en aller. Ils vont partir. Ils vont prendre la poudre d'escampette et ils vont chercher un autre chat, un autre chien. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est le péché, ben il est là et il s'accroche à nous, il s'accroche au vieil homme. Il a besoin du vieil homme. C'est ça qui l'entretient. Il est entretenu par le vieil homme. Mais si le vieil homme est mort, et s'il meurt, les péchés comme les puces et les tiques sont obligés de tomber. Et en fait, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dépouillé. Vous êtes dépouillé quand l'Esprit de Dieu, et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Christ, Christ vit en moi, est agissante en vous, alors, eh bien, les tiques et les puces ont du mal à s'implanter. Ils ne peuvent pas rester avec ce qui est saint. Et c'est pourquoi, au travers de cette image toute simple, je pense que vous avez compris que la mort doit être radicale entre les péchés et nous. Et le péché est détruit par la mort de Christ. C'est-à-dire que dès l'instant où Christ habite en nous, les péchés s'en vont, les péchés tombent, ils n'ont plus d'attrait pour nous. Et c'est à cette vie-là que l'apôtre Paul encourage aussi bien les Galates, aussi bien les Corinthiens, aussi bien et les Éphésiens, mais en fait, tout chrétien. Et il veille à ce que cela soit mis en pratique. Eh bien, faisons-le, agissons. Le baptême, c'est la mort du vieil homme et des péchés qui s'attachaient à lui. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis de son esprit.